Salut, c'est Marius Meis. Revoyons ensemble les circuits électriques fermés et ouverts et la façon de les représenter. Ensuite, mettons à jour nos connaissances sur les conducteurs isolants électriques dans cette leçon consacrée à ces quelques aspects de l'électricité. Pour construire un circuit électrique, il faut d'abord un conducteur comme du fil de cuivre qui reliera d'autres éléments. Un conducteur est donc une matière qui permet le déplacement de charges électriques comme un câble électrique ou d'autres structures en général en métal. On va le voir un peu plus loin. Ensuite, pour fabriquer l'électricité, il faut bien entendu un dispositif qui le permette. Ça s'appelle un générateur. Il y en a de différentes sortes, mais par exemple, l'électricité arrivant à notre maison est fabriquée au départ par un alternateur qui se trouve à la centrale nucléaire ou au sein d'une éolienne ou par des panneaux photovoltaïques. Un générateur électrique est donc un dispositif transformant une énergie, comme l'énergie mécanique qui fera tourner l'alternateur, en énergie électrique. Il existe aussi des générateurs à essence, etc. Ou plus simplement des piles électriques qui sont aussi des générateurs puisqu'elles fabriquent de l'électricité. De façon conventionnelle, le courant électrique obtenu se déplace de la borne positive à la borne négative du générateur. Le courant électrique va être transformé par un récepteur, celui qui reçoit l'énergie électrique, et ce dernier va transformer cette électricité en une autre énergie, par exemple lumineuse s'il s'agit d'une lampe, ou mécanique s'il s'agit d'un moteur électrique. Donc un récepteur est un dispositif qui transforme l'énergie électrique en une autre énergie, par exemple mécanique s'il s'agit d'un moteur. En général, un circuit électrique comporte un interrupteur. Celui qui est représenté est un interrupteur ouvert, ce qui veut dire que le courant électrique est interrompu à son niveau. Nous venons donc de représenter un circuit électrique ouvert. Voici le même circuit électrique. Et si je veux que le courant électrique circule complètement pour alimenter continuellement les récepteurs comme la lampe et le moteur, je dois fermer le circuit et donc fermer l'interrupteur. Dans ce cas, la lampe s'allumera et le moteur tournera. Les conducteurs et isolants électriques maintenant. Rappelons que les conducteurs sont des matières qui permettent le déplacement de charges électriques. Voici trois métaux différents qui sont d'excellents conducteurs d'électricité. Le cuivre, par exemple, est utilisé pour la plupart des fils et câbles électriques. Donc les métaux sont de très bons conducteurs électriques, mais aussi thermiques, nous l'avions vu. Le graphite est essentiellement constitué de carbone, qui lui aussi est un très bon conducteur. Du côté des isolants, voyez les tournevis protégés par du caoutchouc, du plastique ou du bois. L'électricien a vite compris l'utilité de ce genre de protection. Vous avez aussi probablement déjà vu ce genre d'anciennes structures électriques protégées par du verre ou de la porcelaine. Plongeons-nous maintenant dans deux cas particuliers. L'eau d'abord. Il faut savoir que seule l'eau pure est un isolant. À partir du moment où l'eau contient des sels, donc des minéraux, elle conduit l'électricité. Il n'y a donc pas que l'eau de mer, mais également l'eau du robinet, l'eau de source, etc. D'ailleurs, si l'être humain conduit l'électricité, c'est bien à cause de l'eau qui se trouve pour plus de 65% dans son corps. Cette eau est salée et donc conduit l'électricité. L'électricité peut dérégler au passage le fonctionnement du cœur qui lui-même fonctionne grâce à des phénomènes électriques internes. Si l'homme est traversé par le courant, il peut donc décéder. Enfin, l'air qui est un isolant. Ce n'est que quand l'air est ionisé, c'est-à-dire se trouvant entre deux corps contenant des quantités de charge électrique importantes, qu'il peut transporter l'électricité. C'est ce qu'on appelle le plasma, un gaz ionisé que l'on considère comme un quatrième état de la matière. C'est ce que l'on observe avec les éclairs qui sont en fait un important déplacement de charge électrique d'un nuage à un autre, ce qui produit la lumière que l'on connaît. Prudence donc avec l'électricité, respectons les règles d'usage en étant attentifs à rester bien isolés par rapport à cette électricité. Voilà, cette vidéo est terminée, à très bientôt.